Madame la mairesse, on parle de développement. On a parlé du Saint-Hubert. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Est-ce qu'on va manger du poulet barbecue bientôt? Bientôt, mais probablement pas en 2018. Ah, OK, ça a été remis. En fait, non, c'est qu'il y a eu certains enjeux. Au départ, ils souhaitaient être tout près de la station d'essence, dans le stationnement du centre d'achat. Et il y a eu quelques enjeux à ce niveau-là avec le Carrefour. Ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils vont s'installer vraiment à côté du Art. Vraiment, là, le Carrefour est... Dans l'entrée du stationnement de Exactement, au bout de la rue, complètement. OK. Et là, hier, en conseil municipal, on a approuvé les plans qui ont passé au CCU. Il y avait une petite demande de dérogation mineure qu'on a acceptée également. Donc, on parle d'une construction à l'automne. Ouverture, pour eux, là, leur idéal, ce serait ouverture fin novembre, début décembre. Cette année? Oui, mais c'est vraiment une date très optimiste. Pour ça, je vous dis, Ouais, OK. ça se peut que ce soit au début de 2019. OK. Maintenant, la caserne de pompiers. Oui. Moi, il y a un moment donné, j'ai vu, on voyait sur Facebook, différentes personnes qui donnaient différents endroits. OK. C'était à croire, Des lieux? C'était presque à croire que la caserne aurait des roues, on pourrait déplacer comme on veut. Non. À quel endroit va être, quand la construction va commencer et quand les pompiers vont pouvoir entrer dans le nouvelle caserne? Bien, en fait, je peux vous dire que la décision pour le choix du terrain est prise et ce sera vraiment sur la rue Comrie, donc derrière Service Canada, entre Service Canada puis le Musicafé. Je pense que c'est la façon la plus facile de le nommer. On a expliqué à maintes reprises, là, le conseil municipal, les raisons de ça. Vous trouverez les vidéos si vous êtes intéressé sur le site Internet de la Ville. On a donné toute l'explication. On parlait d'une construction à l'automne 2018 et là, bien, on est en train de faire les plans. On les a obtenus, on a différentes options. On doit s'asseoir avec nos différents partenaires, les municipalités de Frontenac, de Marston, de Piopolis, pour voir avec eux, parmi les options, il y a certains prix qui varient aussi. Donc, on veut s'asseoir avec eux pour voir quelle option on privilégie. On regarde pour soit l'automne, mais on regarde si on n'aurait pas des avantages à le faire plutôt au printemps 2019 au niveau des coûts de construction. Alors, on veut s'assurer de faire bien les choses, mais c'est bientôt quand même. Et rapidement, qu'est-ce qui va se faire dans le centre-ville cet été qui va commencer à être construit? Oui. Alors, très rapidement, pelleté de terre dans les prochains jours, prochaines semaines pour le concerto. Okay. Alors ça, vous savez, c'est 13 logements sociaux. Il y a également une garderie, 42 places avec le CPE et un espace de jeu pour les tout-petits. Alors ça, c'est le projet. Ça, c'est devant la gare. Oui, devant, mais oui, exactement, où était le métro. Exactement. Donc, ça ne cachera pas la gare, c'est un petit peu à gauche. Donc, ça, c'est vraiment la prochaine chose qui va pousser. Au niveau des projets municipaux, il y a déjà les pelles sont arrivées pour le parc des générations. Alors, sont arrivées lundi. On en a pour 6 à 8 semaines de construction. En même temps que le concerto, nous, la Ville, on en profite pour faire le stationnement, comme avant l'ancien stationnement qu'il y avait derrière le métro et les commerces. Ce stationnement-là va être refait. Et un bout de l'allée piétonne également, qu'on fait cette année. La deuxième portion sera faite au moment où on aura les plans de l'hôtel aussi. On veut arrimer les chantiers pour bien le faire. Parlons-en de l'hôtel. Oui. Il y avait 2 projets. Les terrains étaient retenus pour un de ces 2 projets-là à un moment donné. Là, on a enlevé les réservations de terrain et on demande aux gens d'envoyer des suggestions ou des plans pour ceux qui aimeraient investir. Mais vous voulez avoir un hôtel de 60 à 70 chambres à peu près. Expliquez-moi pourquoi. Oui. Bien, en fait, c'est qu'on a fait faire une étude de faisabilité une étude de marché, en fait, en 2017, qui nous dit que les besoins de la région, en fonction de tous les éléments touristiques, les activités aussi, et ça, présents et futurs également, c'est important, en fait, nous détermine, entre autres, qu'il y aurait un potentiel pour un hôtel de 60 à 70 chambres. Et également un 3 étoiles qui viendrait en complémentarité avec ce qui existe déjà. Il y a plusieurs critères, en fait, qui ont été nommés dans ça. Nous, ce qu'on dit, c'est pas nécessairement qu'on veut absolument un 70 chambres. Sauf qu'on veut pas nécessairement se couper en fait, avec quelqu'un qui aurait un 40 chambres aujourd'hui. On se dit, attendez, si on a quelqu'un d'autre qui veut faire un potentiel de 70 chambres, on veut aller tester le marché. Alors, c'est ce qu'on fait. On a lancé un appel de projet. Les gens ont du 10 mai au 10 juin pour soumettre leur projet, les plans d'affaires, des esquisses également. Et tous les projets vont être jugés avec des critères très rigoureux et de façon très équitable. On va enlever les noms des personnes, le nom des compagnies et ce sera un comité local qui va faire une recommandation au conseil. Donc, le conseil ne sera pas impliqué dans la sélection du projet. Ce sera des gens qui connaissent le domaine, qui
qui sont impliqués dans le milieu touristique, industriel à Lac-Mégantic. Le meilleur projet possible pour répondre aux besoins de la région sera sélectionné. En terminant, vous avez engagé un agent de projet pour le bureau de la reconstruction. Oui. Est-ce qu'on peut connaître son nom? Oui, bien là, vous me dites agent de projet. C'est Ça, on l'avait déjà engagé, c'est Robert White. OK. Et le responsable du bureau de reconstruction, oui, assurément, c'est M. Serge Pelletier qui a été embauché. Il commence mardi prochain. C'est un homme, le conjoint d'une petite de la famille Boulet, qui est très connue à Lac-Mégantic. Il a fait sa carrière dans une mine, la plus grande mine au monde, partout dans le monde. Il a travaillé dans le développement des communautés. Mais ils ont toujours eu leurs pieds à terre dans la région de Mégantic. Il a toujours dit qu'il prendrait sa retraite à Lac-Mégantic. Donc, son cœur est clairement ici. Il est revenu depuis 6 mois. Mais il a une expérience très importante partout dans le monde en développement des communautés. Et on est convaincu que ce sera une personne fantastique pour nous aider à réaliser tous nos projets. Madame la mairesse, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Déjà 6 mois de fête. Oui, ça va vite. Il reste juste 3 ans et demi à faire. C'est ça. Mais il ne manque pas de projet. Je n'ai pas peur qu'on soit occupé. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonne journée.